1964, 2024. La voiture la plus sauvage de l'histoire célèbre l'événement. Week-end de fête au Futuroscope, 1400 véhicules ont été rassemblés pour les 60 ans de la Mustang. Bon anniversaire! 3 jours de fête et de passion consacrés à toutes les Mustangs, comme la Fastback 1966 de Pierre Marie. Le Grand Ouest américain, c'est les grands espaces, c'est la puissance, c'est la liberté. Nous allons remonter le temps et vous raconter l'histoire d'une réussite culturelle et commerciale extraordinaire. Dans le monde, c'est la voiture de sport la plus vendue. Des modèles mythiques. C'est la première Mustang filmée au cinéma et c'est un film français. Un V8 historique. Une nouvelle génération futuriste. À l'intérieur, donc tu as devant toi un écran gigantesque. Incroyable. Et même un audacieux virage marketing. Être assis au volant d'un SUV qui s'appelle Mustang, ça peut surprendre au début. Bienvenue dans 60 ans de légende de la Mustang en 10 minutes chrono. Yeeha! Il était une fois une Mustang. Bonjour. Bienvenue. Merci. En avant. C'est jour de grand départ pour Pierre Marie. Il va bientôt quitter Royan pour le grand rassemblement du Futuroscope au volant de sa Fastback 1966, un rêve d'enfance devenu réalité. Mon père, il était militaire, il a été affecté à Berlin dans les années 69 à 71. Et quand j'étais gamin, je voyais toutes ces muscle cars américaines qui roulaient dans Berlin-Ouest et je collectionnais des petites voitures, et en particulier américaines. Depuis 50 ans, la passion de Pierre Marie n'a qu'un seul nom, Mustang. C'est le côté le cheval sauvage, c'est le Grand Ouest américain, c'est les grands espaces, c'est la puissance, c'est la liberté. Ma première Mustang, je l'ai achetée en 1983. C'est un cabriolet de 65. Et puis, ma foi, elle est toujours avec moi, cette auto-là. Ah, parce qu'il y en a une deuxième? Eh oui! Il était donc une fois 2 Mustangs, car Pierre Marie ne part pas seul au Futuroscope. Donc, Stéphane, je te présente Aline. Bonjour Aline. Enchantée. Ma compagne, et puis la fameuse Mustang cabriolet de 65 dont je t'ai parlé tout à l'heure. Dans ce garage, 60 ans de Mustang vous contemplent. Celle qui va se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires fait son apparition le 17 avril 1964 à la Foire internationale de New York. Et c'est là que l'histoire a commencé. La voiture, elle coûtait 2400 $ à l'époque. Je crois 10 $ de moins qu'une Volkswagen, qu'une Coccinelle, qui était un peu la voiture des jeunes aux États-Unis. Et à partir de là, ça a été un engouement absolument incroyable. Unexpected features inside. Bucket seats, vinyl upholstery, full carpeting, all. Et ça a été réellement un choc pour tout le monde. C'est une voiture qui a été pensée à l'époque par le patron de Ford, qui était Lee Iacocca, qui est un des grands gourous de l'automobile. Lee Iacocca impose sa vision dans l'univers alors un peu vieux jeu de Ford. Rêve d'évasion, look sportif, prix abordable, 4 places pour les sorties entre amis. La Mustang va séduire l'Amérique. Au fait, dernière chose, si vous trouvez une meilleure voiture, achetez-la. Le temps semble s'être arrêté pour Pierre Marie et Aline, mais ce n'est pas le moment de rêvasser. Les amis, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas toute la journée devant nous. Il y a de la route qui nous attend. Eh oui, Au vers Poitiers. Futuroscope. Chacun Vers dans sa Poitiers. voiture. On Voilà. est parti. Allez, on y va. Allez. En ce jour très spécial, tous les clubs Mustang régionaux de France vont converger vers Poitiers. Pierre Marie et Aline, eux, ont rendez-vous à Saintes, et soudain, il était une fois 30 Mustangs. La famille s'agrandit. Et oui, on est venu ici pour récupérer le convoi qui vient du sud-ouest de la France. En moins de 5 minutes, le parking est rempli. C'est super parce qu'on a un super convoi aujourd'hui, puis il y a un super beau temps. Mais à peine arrivé, il faut déjà repartir. Et quelques kilomètres plus tard, ils sont tous à l'entrée du Futuroscope où il était une fois plus de 1000 Mustangs. Donc bienvenue à tous à l'aréna du Futuroscope pour les 60 ans de la Mustang. Et c'est parti pour 3 jours de folie. Welcome to Mustang City.
Ambiance américaine, ambiance animale. Ici, tout est Mustang. Vêtements, miniatures et même le célèbre volant Shelby en argent pur. Tout est Mustang, jusque dans le moindre détail. Enfin, presque. Bref, une grande satisfaction pour le Mustang Club de France. Ah, c'est un truc de fou. Toutes les Mustangs sont bien sûr représentées. En ancienne, vous avez les coupés, vous avez la fastback et vous avez le cabriolet. Après, à partir des récentes, à partir de 2005, il n'y avait plus que 2 modèles, soit le coupé fastback et le cabriolet. Et parmi les 1400 Mustangs présentes, quelques pépites, comme la Mach 1 de Jean, 4,90 m. 71-73, c'est les dernières les plus grosses. On est un peu dans l'aristocratie de la Mustang, là, moi. C'est vrai, hein. c'est vrai, c'est exact. Ouais. Et d'ailleurs, ce modèle a été critiqué. Hein. Beaucoup de monde disaient que c'était plus des Mustangs, c'était devenu quelque chose d'énorme qui n'avait plus rien à voir avec les premières générations. Et gourmande en plus. En 1973, le choc pétrolier, la forte hausse du prix de l'essence et la pénurie de carburant aux États-Unis ont signé sa disparition. Beaucoup plus près de nous, la 2,3 litres EcoBoost 2016 de Loïc qui assume totalement ses origines. Drapeau breton à l'intérieur quand même. Hein? C'est le Gwenadu, ça. 4 cylindres, 317 chevaux et un bon look Shelby qui ne passe pas inaperçu. Et alors, j'imagine que dans les rues de Rennes, on la voit passer. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels de phare, des signes et tout, c'est sympa. Quoi. Ouais. Ça doit être un footballeur du Stade Rennais. Chacun vit la passion Mustang à sa façon, comme Philippe, qui a modernisé cette Fastback 1967, le fruit de 5 ans de travail, moteur à neuf. Oupsie. Désolé. T'es tombé dedans comment, toi? Alors quand j'étais petit, à 14 ans, j'étais au cinéma en 1974. J'ai vu un film qui s'appelle Going 60 secondes chrono, mais la grande casse en français. Et quand j'ai vu ce film où il casse une centaine de voitures, course-poursuite infernale, je me suis dit je veux une Mustang quand la casser. Voilà. Non, pas pour la casser justement, mais pour la posséder, rouler avec, etc. Ah ouais. 1400 Mustangs, 1400 histoires, comme celle de la toute première Mustang qui débarqua en France dès le mois de mai 1964, une version rarissime que nous présente Guillaume. C'est une voiture de pré-série, a des particularités comme d'autres. Le levier de vitesse est un peu plus court que le levier normal. Le nom Mustang sur l'aile est un peu plus petit aussi. La jambe du volant est un peu plus étroite. Mais ce n'est pas seulement pour cela qu'elle est devenue célèbre. Elle a été repérée par un cinéaste qui s'appelle Monsieur Giraud, qui était en train de tourner Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est la première Mustang filmée au cinéma et c'est un film français, une comédie française. C'est génial. Et voilà comment Louis de Funès est devenu le premier acteur à la conduire. Mais celui qui l'a rendu immortel, c'est Steve McQueen, le lieutenant de police Frank Bullitt, dans la course-poursuite la plus mythique de l'histoire du cinéma. Mesdames et messieurs, la Mustang de Bullitt. La vraie voiture du film a fait l'objet d'une vente aux enchères record en 2020. Vendue pour 3 400 000 $. La Mustang Bullitt, un fantasme absolu dont plusieurs séries limitées sont sorties depuis 2008 pour les 40 ans du modèle Fastback 1968 utilisé dans le film. La reine des courses-poursuites a ses fans, comme Robin, qui a recréé une Bullitt de A à Z. J'ai décidé de l'interroger, à condition de le rattraper. Oh, pas décidément. La plaque, c'est celle du film? Exactement, JJZ 109 comme l'original. Robin est parti de très loin pour ressusciter sa Fastback. Elle est passée par l'importation de la voiture. Elle avait un choc arrière calé de l'arrière jusqu'au milieu. Donc il a fallu remplacer quasiment la moitié de la voiture. Mais voiture incomplète aussi, donc il fallait retrouver toutes les pièces. Donc il y a eu un beau chantier. Beau boulot et bon retour à San Francisco, Robin. Et puis, dans la famille des Mustangs, il y a les atypiques. Parfois un peu boudés, comme la Fox 3e génération de Frank, entre la Saab 900 et la grosse Ford Escort.
Oh, non, 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 je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Est-ce que t'as pas le sentiment qu'elle est un petit peu mal aimée, celle-là? Alors, elle a été longtemps mal aimée, mais on a l'impression que les gens la découvrent. Et en fait, la génération des jeunes trentenaires, 40 ans, eux se mettent à regarder autant les 205 GTI, et ben pour l'américaine, ils regardent la Mustang des années 90. Oui, c'est vrai qu'il a du charme, ce cabrio. Oh, c'est pas vrai. La Mustang en est aujourd'hui à la 7e génération avec la Dark Horse. À l'intérieur, donc tu as devant toi un écran gigantesque. Incroyable. Mais la Dark Horse vient-elle à peine de naître que se dessine déjà le monde de demain avec la Mach-E, la Mustang familiale électrique, et là, gros virage. Dans un silence de cathédrale, être assis au volant d'un SUV qui s'appelle Mustang, ça peut surprendre au début. Pour le reste, 487 chevaux, 200 km/h maximum et une accélération XXL. Wow. Son prix, un peu plus de 52 000 € pour l'entrée de gamme. Ça reste moins cher que la majorité des 1400 modèles du Futuroscope. Mais pour beaucoup moins que ça, vous pouvez également vous offrir non pas une Mustang, mais un Mustang. Car quand on n'a pas de blé, il suffit parfois d'avoir un peu d'avoine. When the deal is done.